Dans cette vidéo, je vais te présenter 4 œuvres. Et j'insiste sur le mot œuvre parce qu'en fait on va pas que parler de manga. Et oui, dans cette vidéo je vais te présenter 4 histoires, tous issus de médiums ou médias différents. Tu vas voir, ça va être assez intéressant. On va sortir de sa zone de confort, moi-même je suis sorti de ma zone de confort, donc je t'invite à sortir de ta zone de confort aussi. Pour l'occasion j'ai sorti le petit t-shirt Uniqlo là qui m'a envoyé, je suis trop content avec Levi dessus, voilà. Je trouve qu'on est dans le thème. Allez, c'est parti, on va commencer par la première œuvre de cette vidéo un peu bilan lecture, qui est juste là, c'est Genesis. Alors Genesis, c'est un manga qui m'a été envoyé par la boîte de diffusion. C'est moi qui leur ai demandé parce que bon juste Kujimori, voilà, j'avais envie de découvrir un manga de cet homme là. En France actuellement il y a Suicide Island qui est distribué chez Kazé. Il y a aussi Holy Land qui va être diffusé chez Vega Dupuis à partir du 6 juillet avec le tome 1 et le tome 2. Et il y a aussi Genesis qui est actuellement en 6 tomes et il y a 11 tomes de disponibles au Japon. Maintenant, Genesis, ça parle de quoi? On va suivre un groupe d'amis qui sont un peu des scientifiques en devenir. Parmi ce groupe d'amis, il y aura un certain Taiga. Ces amis-là sont en Australie pour un petit voyage et en fait, ils vont rentrer dans une grotte qui se trouve être une ancienne grotte préhistorique utilisée par des gens de la préhistoire, on va dire ça comme ça, et en fait ils vont se faire isekaied, c'est-à-dire qu'ils vont se faire téléporter, enfin même pas téléporter, je sais pas, transporter dans le monde actuel, mais des millénaires avant notre ère en fait, et donc à la préhistoire, hein, voilà, je pense que la miniature, je pense que la couverture veut en dire beaucoup, là on voit notamment Taiga avec un mammouth et un tigre à dents de sabre. Voilà, ça donne des indices sur l'époque. Très vite, ils vont devoir survivre dans ce monde qui est complètement, où ils sont complètement pas habitués, hein. Les bêtes, les mammifères font 4 fois leur taille. Il y a aussi, et ça c'est un gros aspect de l'histoire, on est en plein dans la bataille entre les Homo sapiens et les Néandertals. Donc notamment Taiga, lui, il va adorer, non, il va pas adorer, mais il va se retrouver dans cet univers et il va complètement se révéler en fait. Avant c'était voilà un mec sans plus, mais là vraiment dans cet univers il y a un truc en lui un instinct qui se révèle et il devient hyper fort, que ce soit physiquement mais aussi au niveau de la débrouille et tout ça, même il va avoir un sorte de certain leadership auprès de son groupe, et même après tu vas voir que ce leadership va s'étendre un peu à un autre groupe d'Homo sapiens. Voilà, je vais pas trop t'en dire pour pas trop spoiler, mais moi en tout cas ce que j'ai beaucoup aimé dans ce manga, ça va être l'aspect un peu survivaliste, comment Taiga arrive à se débrouiller. Il y a cet aspect aussi où ils ont les connaissances du monde moderne, donc tu sais, la roue, une façon de chasser, une façon de faire des outils qui vont apporter aux Homo sapiens qui eux ils vont vous dire what the fuck une roue, alors que la roue elle a été inventée des millénaires après. Donc il y a plein de petits aspects comme ça où en fait ça va avoir un impact violent et ils vont prendre l'ascendant en termes de survie et tout ça, et ils vont même se faire accepter très facilement dans le groupe parce que les Homo sapiens ils vont dire mais attends, mais c'est qui ces mecs là, ils sont beaucoup trop chauds. Il va y avoir aussi tout un sorte de dilemme parce que Taiga il va être très confortable, il va vouloir tuer aussi, il va devoir tuer des Néandertals, même des proies, des animaux, et en fait il y a un de ses partenaires qui va lui dire mais t'es un meurtrier en fait, tu tues des Néandertals. Les Néandertals c'est nos cousins, c'est nos frères, tu tues des hommes en fait, et en fait il y aura tout ce dilemme là que oui en fait malgré tout c'est des homicides, et c'est pas des choses que Taiga faisait quand il était au Japon dans le monde moderne. Donc, et voilà, moi je dois dire que en 5 volumes j'ai été complètement conquis. J'aime pas trop par contre tout ce qui est l'aspect design, le chara design. Je trouve les personnages pas très sympathiques à voir. C'est le seul truc qui m'embête un petit peu, mais au niveau du scénario je trouve ça quand même assez cool, même si on aimerait un développement un peu plus accentué sur les autres personnages, parce que là pour l'instant c'est que sur Taiga. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé cette première œuvre que j'ai lue de Kujimori. J'attends énormément du coup Holy Land qui sortira le 6 juillet là comme je vous ai dit, en sachant que Holy Land c'est l'un de ses premiers mangas, donc pourquoi pas, ça pourrait être cool, et ça me donne aussi envie de découvrir Suicide Island qui est déjà complètement édité, qui est en 17 volumes chez Kazé, Crunchyroll. Bref, allez, on parle d'un autre média cette fois-ci, on va parler de bande dessinée avec Blue in Green qui m'a aussi été envoyé par la boîte de diffusion. C'est des œuvres qu'on m'envoie, et je dois dire que le fait qu'on me les a envoyées n'a
aucun impact sur mon ressenti. Si je dois vous dire que c'est nul, je vous le dirai. Mais voilà, sachez-le, vous me connaissez je pense depuis le temps que vous me suivez, ou peut-être t'es nouveau sur la chaîne, mais voilà, c'est pas parce qu'on m'a envoyé une œuvre que je vais bien en parler. Là, il faut dire que les 4 œuvres que je vais te présenter dans cette vidéo, je vais en dire du bien parce que j'ai envie de vous les présenter. Voilà, c'est juste ça. Blue and Green, voilà, je vais avoir du mal à le prononcer, on dirait. C'est par le scénariste Ram V qui, de ce que j'ai compris, est assez... qui a la cote en ce moment. C'est un scénariste qui a officié quand même pas mal sur DC Comics. Il a fait notamment, je crois, des trucs comme avec Catwoman, ou bref, il a fait des comics, Venom aussi je crois, enfin bref, il a fait pas mal de choses, mais je dois dire que je m'y connais vraiment pas trop en bande dessinée, tout ça, donc je vais pas essayer d'ergoter autour du sujet, mais je vais plus vous parler du coup de cette œuvre, Blue in Green, qui est une référence forcément à la musique de Miles Davis, et on va parler forcément un peu de musique, de jazz, comme tu peux le voir avec sa couverture, enfin cette couverture qui est, je trouve, magnifique, hein, avec un disque en vinyle, et avec le personnage principal au milieu, enfin la tête du personnage principal qui s'appelle Eric. Eric, lui, c'est un prodige du saxophone, c'est un professeur. C'est un prodige mais un peu raté parce que il avait des rêves, il n'a pas vraiment su les accomplir. Il avait aussi des problèmes familiales, notamment avec sa daronne. D'ailleurs, sa mère va mourir et il va se retrouver aller dans la maison, et il va retrouver une certaine photo avec un mystérieux musicien prise dans des situations assez particulières. À partir de là, toute sa vie va basculer. Il va avoir qu'une question en tête, c'est savoir qui est ce musicien. Au suite de son enquête, il va avoir de grosses révélations, notamment sur sa maman, sur aussi ce musicien. Il va déambuler entre anciennes connaissances de sa famille, anciennes connaissances du musicien, de salon de jazz en salon de jazz, et petit à petit, Eric va sombrer peu à peu dans la folie. Dit comme ça, le pitch, il paraît un petit peu granuleux, et ouais, c'est le cas. En fait, Blue and Green, on est vraiment dans quelque chose de très, je dirais pas contemplatif, mais je dirais très philosophique, j'ose dire les termes. Vraiment, moi, je l'ai pris comme une aventure quand j'ai lu cette bande dessinée, parce que c'est tellement loin de ce que j'ai l'habitude, même au niveau des dessins, on est sur quelque chose de très, c'est vraiment pas tracé, tu sais, dans les mangas, normalement, les traits sont bien définis, les planches sont bien définies, il y a les carrés, bref, c'est vraiment très clair. Là, au niveau du style graphique, ça part dans tous les sens, on a des cases qui partent dans tous les sens, on a des couleurs aussi, c'est baveux, on voit pas vraiment non plus les émotions des personnages à travers leurs traits de visage, mais on va plus les ressentir au niveau des couleurs choisies, des choses comme ça. Donc moi, vraiment, c'est comme ça que je l'ai ressenti, j'ai vécu une expérience en lisant Blue and Green. Il y a aussi cette descente en enfer qui est palpitante et qui est prenante, avec, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est un one shot, donc à la fin, on a une vraie fin qui est assez, on s'y attend un petit peu, mais qui quand même prend aux tripes. Mais voilà, c'est une sacrée expérience. C'est quand même une œuvre qui s'adresse à un lectorat assez mature, hein, même adulte, hein, on peut se le dire. Hein, c'est une BD pour adultes. Si tu as l'occasion de le voir chez ton libraire et tout ça, n'hésite pas à jeter un coup d'œil à l'intérieur. Tu vas voir que on est sur des pages qui sont vraiment très particulières. Et voilà, je sais pas, moi, si t'as une médiathèque à côté de chez toi, n'hésite pas à leur dire peut-être de commander cette bande dessinée, comme ça tu pourras la lire à moindre coût. Bref, je te donne mes petites astuces, tu fais comme tu veux. Maintenant, on va parler d'un autre médium, un médium assez populaire, on va parler de livres. Et là, je l'ai pas physiquement avec moi parce que je l'ai écouté en version audio sur une célèbre application de livres audio. Et il s'agit de 1984 de George Orwell. 1984, t'as déjà dû en entendre parler, hein. C'est le fameux Big Brother, c'est de la science-fiction dystopique. On est dans un univers où le monde est régi par une entité totalitaire, enfin notamment un certain continent, qui est l'Eurasie, il me semble, qui est dirigé par le fameux Big Brother, qui est une sorte d'entité de gouvernement. Les gens du peuple sont complètement contrôlés, ils doivent être rangés, enfin ils sont rangés dans des cases, c'est-à-dire que toi tu vas travailler là, tu vas travailler là, tu n'as pas le droit de te mettre en relation avec telle ou telle personne, c'est nous qui décidons, et encore plein de choses comme ça. Et nous on va suivre un certain Winston Smith, qui est un membre du parti, qui va petit à petit remettre en cause ce fameux système de Big Brother, qui lui, même s'il a été un peu éduqué avec la présence du parti, va se dire mais ça pourrait être cool une vie sans forcément de ce parti là. Il va notamment rencontrer une femme où il va tomber amoureux et ça va être réciproque, et ils vont devoir vivre une sorte d'amour intérieur
interdit, à l'abri de Big Brother qui voit un peu tout à travers notamment des caméras, des micros et des complices et des balances en fait. Et donc voilà, nous on va le suivre, ce Smith qui va vouloir en fait vivre de lui-même, et ça va être compliqué parce que Big Brother veut complètement soumettre sa population. Je suis très content d'avoir enfin pu lire, écouter cette œuvre qui est quand même mine de rien, enfin j'en entendais souvent parler, hein. George Orwell c'est déjà une grosse référence aussi en termes de littérature. Il y a notamment La ferme des animaux que j'ai acheté là, que j'aimerais bien lire bientôt, et je dois dire que j'ai vraiment aimé ce livre. Même s'il a été rédigé il y a des années, je trouve qu'il est toujours aussi actuel sur notamment certains gouvernements en place qui fonctionnent un peu de façon totalitaire, hein. Je vais pas citer de blase ou quoi que ce soit, ici on n'est pas là pour faire de la politique, mais voilà, je trouve le livre étonnamment très actuel. Je trouve aussi qu'il y avait pas mal d'œuvres aussi qui puisent leur inspiration. Je sais pas, mais par exemple, tu sais, je pense à l'Attaque des Titans notamment, quand on est du côté des mares et que il y a ces Eldiens qui sont confinés, qui sont complètement maîtrisés, qui doivent se balancer entre eux pour être sûr aussi de pas mourir, de pas se faire assassiner. Donc voilà, je pense que c'est un livre que tu peux te procurer vraiment facilement, que ce soit en librairie, en médiathèque, ou alors tu peux l'écouter aussi. Moi vraiment en audiobook, je trouve qu'il passait super bien, l'histoire se suivait hyper bien, donc voilà. Je voulais vous en parler, moi j'ai vraiment kiffé, et ça me donne envie de lire La ferme des animaux. Je l'ai déjà acheté en physique, pourquoi pas vous en reparler en vidéo, ça peut être cool. Allez, on termine avec la dernière œuvre de cette vidéo, et on va parler de cette fois-ci de Webtoon. Et oui, voilà, comme je te l'ai dit, 4 œuvres, 4 médiums différents, et je trouve ça très cool de parler de choses différentes. Finalement, on est tous des passionnés d'histoire, et les histoires se traduisent à travers des médias différents, mais dans la finalité, ça reste des histoires. Donc si vous aimez les mangas, normalement, t'es censé aimer les livres, t'es censé aimer les bandes dessinées, parce que voilà, on aime les histoires. Bref, je parle pour rien. Questisme, c'est le webtoon que j'aimerais vous présenter. C'est pas une sponsor, oui, je sais que je fais beaucoup de sponsors en ce moment avec Webtoon, mais bon, c'est pas parce que je fais des sponsors que je ne lis pas de Webtoon. D'ailleurs, ils m'ont proposé d'un moment de présenter Questisme, enfin de faire une vidéo pour eux, c'est une vidéo que j'ai déjà faite, mais le fait est que en lisant le webtoon pour préparer la vidéo, je me suis prêté au jeu, et c'est devenu un petit peu mon plaisir coupable. Voilà comment je le décrirais, ce webtoon, c'est mon plaisir coupable. Pour te résumer l'histoire assez simplement, on va sur Soyoon, qui est le favori des voyous. Alors là, c'est un peu le bisu, et lui il en a marre de cette situation, donc il va appeler à ce qu'une identité divine lui vienne en aide, qui est un panneau de quêtes qui s'affiche devant lui comme dans de nombreux webtoons, et le fait est que ça va arriver. Il va y avoir un panneau de quête un jour qui va s'afficher, et il y aura sa première quête. Et sa première quête, ça va être de devoir s'excuser auprès de sa mère parce que il l'a mal parlé. Et à la suite de cette quête, il va recevoir une récompense, une certaine carte. Je me souviens même plus ce que c'est la carte. Je pense que c'est une sorte de carte or qui lui permet qui lui a permis de grandir de 2 cm. Dans mes souvenirs, c'est un truc comme ça pour la première quête. Mais en fait, voilà, il va avoir plusieurs quêtes qui vont quasiment chaque jour, il aura une nouvelle quête, des nouveaux accomplissements à faire pour gagner ces cartes là, et c'est des cartes souvent qui vont lui permettre d'augmenter ses habilités physiques, notamment en débloquant le jab, le coup de poing, le crochet, l'esquive. Aussi il va avoir des cartes un peu à la con où il va avoir une sorte de voix de ténor, et en fait moi c'est là où le webtoon m'a complètement pris. C'est un peu comme une sorte en fait c'est comme un jeu vidéo, tu vas avoir ces quêtes qu'il va devoir accomplir qui sont des fois très très osées. Normalement une de ses premières quêtes, ça va être d'embrasser l'une des plus belles filles de sa classe. Il y aura aussi une quête où il va devoir se taper avec le boss de son lycée, et il va devoir remporter cette quête là, et là où c'est traître, c'est que s'il ne remporte pas ces quêtes, il perd tous les bonus qu'il a eu à travers ses cartes. Donc bye bye les 2 cm en plus au niveau de sa taille, bye bye ses puissances au niveau des points et tout ça. Vraiment il est pris au piège, il doit réussir ses quêtes qui sont souvent assez dangereuses et assez périlleuses. Et voilà, et moi je suis complètement accro, je me suis laissé complètement happer. Là je crois que je suis à peu près à 30 chapitres, 30 épisodes, et vraiment on a trop envie à chaque fois de savoir les cartes qui débloquent. Il y a notamment une sorte d'aspect un peu gacha où il va débloquer une compétence qui lui permet de par exemple sacrifier 3 cartes bronze pour avoir une carte argent, 2 cartes argent pour avoir une carte or. Et donc en fait des fois il va avoir des compétences complètement nulles, des fois il va avoir des trucs vraiment forts et vraiment fumés qui vont lui permettre d'accomplir des quêtes qui paraissaient complètement inaccessibles. Et il y a notamment aussi, si on
parle un peu plus loin dans le webtoon, il va y avoir l'arrivée de cartes platine, et il y a 3 niveaux de rareté au-dessus de or là, et c'est des cartes complètement fumées que je te laisse découvrir dans le webtoon, hein, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant de les découvrir et pas de se faire spoiler ça. Donc voilà, moi j'ai été complètement, enfin je trouve ça complètement addictif, mais voilà, ça reste un plaisir coupable parce que en fait, l'histoire, ben, c'est un webtoon comme on en voit énormément avec ce système de quête. Même le titre Questisme, ça fait référence à Lookism, qui est un webtoon aussi très connu. Mais voilà, c'est pas du tout original, mais c'est hyper efficace. Si tu n'es pas habitué au webtoon, je pense pas que ce soit le premier, enfin, je pense pas que ce soit par Questisme qu'il faut commencer. Mais si tu aimes les webtoons et tout ça, que tu es un connaisseur, je pense que ça peut être quelque chose de vraiment intéressant. Les 5 premiers épisodes sont gratuits. Et après, ben, c'est les daily pass là que tu dois débloquer chaque jour. Donc voilà, si tu étais patient, tu peux les lire. Moi je suis passé à la caisse directement pour lire la suite parce que je pouvais pas attendre. Voilà, c'était toutes les œuvres que je voulais vous présenter. Voilà, ça me fait plaisir moi de parler d'autres choses que des mangas, hein, de vous parler vraiment de mes bilans de lecture en fait. Parce qu'il n'y a pas que les mangas dans la vie. Des fois c'est bien d'aller piocher dans d'autres horizons, franchement ça rafraîchit un petit peu. J'en profite pour faire un petit coucou à mon papa qui regarde certainement cette vidéo, il regarde toutes mes vidéos, donc voilà, je voulais lui faire un petit bisou, hein. J'espère qu'on se verra bientôt papa. Et voilà, c'était tout pour moi, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, bye.